Pourquoi je débute un défi de 28 jours d'orthophonie avec des cartes d'images alors que je ne les recommande même pas à mes clients pour la stimulation du langage? Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de parents qui vont observer des difficultés de langage chez leur enfant ou qui ont à cœur le développement langagier de leur enfant vont être tentés par l'achat de cartes d'images. Ce que j'entends par carte d'image, c'est des flashcards qu'on appelle là, en anglais. Donc, c'est tout simplement là, des cartes sur lesquelles il y a des dessins, des images. Puis, il y en a de différents formats. Parfois, c'est comme celles-ci. Celles-ci sont plus grosses, là, mais c'est le même principe. Là, puis, mais par contre, c'est des photos sur les images. Mais je recommande pas nécessairement plus les photos que les dessins, quoique les photos peuvent avoir un certain avantage que vous apprendrez dans une autre capsule du défi. Alors, c'est ça. Les parents vont être tentés d'acheter ces images-là, ces cartes-là, parce que ça nous donne l'impression que ça va être facilitant pour la stimulation du langage, dont le vocabulaire. Mais le problème, c'est que c'est rarement le cas, puis je vais t'expliquer pourquoi. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis Audrey Dionne Fournel, orthophoniste audacieuse, qui sort l'orthophonie de mon bureau pour la faire rentrer chez toi, puis dans toutes les familles comme la tienne, parce que je crois que la meilleure façon de stimuler le langage, la communication et l'alimentation, c'est dans la vraie vie de l'enfant. On a de la visite. Ça va arriver assez régulièrement que ça va être comme ça. Alors, je t'explique pourquoi je pense que ce n'est pas la meilleure des idées d'utiliser les cartes. Il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est comme je le disais, le langage, ça s'apprend dans la vraie vie, en interaction. Et sur les images, l'enfant ne peut pas expérimenter le vocabulaire, par exemple, qu'il va apprendre. Donc, si je donne un exemple concret ici, puis je trouve que c'est très parlant sur des cartes d'images où est-ce que c'est des dessins comme cette carte-ci, parce que une lune, dans la vraie vie, ça ne ressemble pas à ça. Éventuellement, quand les enfants vieillissent, c'est sûr que c'est important qu'ils puissent se représenter les objets de diverses façons, mais disons que si un enfant expérimentait la Lune seulement que sur une carte comme celle-ci, ça n'aurait vraiment pas de sens pour lui. Puis, en fait, c'est qu'il se ferait une conception de ce que c'est une Lune qui est complètement à côté de la traque de ce que c'est réellement une Lune. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est super important pour les enfants d'apprendre, et beaucoup plus riche en fait pour les enfants, d'apprendre le vocabulaire, les phrases et toutes les fonctions du langage dans la vraie vie en expérimentant, en vivant le langage et la communication. L'autre raison, c'est parce que les enfants ont assez de mal à passer d'une représentation en 2D à une représentation en 3D. En fait, plus ils sont petits, plus c'est difficile pour eux de faire ça, voire impossible. Donc, quand on se met à regarder seulement des images en 2D, en plus de ne pas avoir une bonne idée de ce qu'implique le nouveau mot qu'il est en train d'apprendre parce que c'est plus ou moins représentatif de ce que c'est la réalité. Mais en plus, ça va être difficile pour lui justement de transposer, même si c'est une photo, de transposer en 3D. Parce qu'ici, on a une bonne représentation de ce que c'est une pomme, quoique il y en a d'autres couleurs que celle-là, puis ils ne sont pas coupés tout le temps de cette manière-là. Mais justement, il faut se faire une représentation en 3D de la pomme, puis à quoi elle va ressembler en réalité. Donc ça, c'est difficile pour les enfants à faire. Et la dernière raison
pourquoi je ne recommande pas les cartes d'images pour la stimulation du langage chez les enfants. C'est parce que particulièrement chez les enfants qui font face à des difficultés de développement du langage, beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup d'entre eux vont être très peu intéressés par ce matériel-là. En fait, souvent, les parents vont me dire « Ah, mon enfant, j'ai essayé, mais il veut pas s'asseoir avec moi, il n'est pas intéressé à aller regarder les images, il fait juste les lancer par terre. » Donc, finalement, c'est un échec parce que l'enfant n'est pas intéressé à utiliser ce matériel-là. Puis ça a bien du sens parce que quand un enfant fait face à des difficultés au niveau de son développement de son langage, s'installer pour faire une activité de langage, c'est un peu comme gratter le bobo. Alors, c'est sûr qu'il va préférer bouger, il va pouvoir faire des jeux moteurs. Donc, faire quelque chose où est-ce qu'il sent qu'il va être en mesure de le faire, donc qu'il va se sentir compétent pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'au bout du compte, ce n'est pas du matériel que je recommande à mes clients. Cela dit, je pense que tu vois sur la caméra, sur la vidéo, que j'en ai plusieurs. Là c'est celle que j'ai classée ici. Là, j'en ai montré comme 2 sortes, mais j'en ai des tonnes et des tonnes et des tonnes des cartes d'images. Alors, pourquoi? Moi, j'en utilise tout plein. J'en ai utilisé tout plein depuis mes 18 ans de carrière en orthophonie. Et pourquoi je ne les recommande pas? À partir du moment où tu sais comment les utiliser, comment faire vivre le langage et la communication grâce aux cartes d'images, donc savoir vraiment les utiliser puis passer à côté des obstacles que j'ai énumérés là, juste avant. Quand tu connais, en fait, tu connais tellement les stratégies fondamentales de stimulation du langage que ça circule là, dans ton corps, là, ça coule dans tes veines. Mais quand tu as ces deux connaissances-là, c'est sûr que là, ça peut devenir bien intéressant. Puis en plus, si tu es en mesure de spécifier la raison pourquoi tu veux utiliser les cartes d'images, donc pas seulement rester au stade assez large de dire, moi, je veux stimuler le langage, le développement du langage de mon enfant, mais si on précise ça, je veux augmenter son vocabulaire, je voudrais qu'il fasse de l'imitation verbale, je voudrais qu'il allonge ses phrases, je voudrais qu'il puisse raconter une histoire, je voudrais améliorer sa compréhension de consignes. Donc, si tu es en mesure de préciser ton objectif de stimulation du langage, ça va t'amener aussi à, en plus des stratégies fondamentales qui sont essentielles à la stimulation du langage, pouvoir aller chercher des stratégies de stimulation ciblées pour ton objectif de stimulation du langage. Donc, comme je sais que c'est du matériel qui t'intéresse, puis que tu t'es peut-être déjà acheté et que moi je sais exactement comment les utiliser pour faire en sorte que ça devienne un excellent moyen de stimulation du langage pour ton enfant, je me suis mise au défi de t'offrir tous les jours du mois des idées et des conseils pour utiliser les cartes pour qu'elles deviennent tellement intéressantes et que tu possèdes suffisamment de stratégies pour aider le développement langagier de ton enfant. Alors, au cours du mois, j'ai réparti l'utilisation des cartes, des images, sous 9 thèmes. Donc, les capsules que tu vas pouvoir voir qui vont sortir une capsule par jour pendant tout le mois.
sont faites en fonction, vont avoir été pensées en fonction de 9 thèmes. Donc, la compréhension, le vocabulaire, les phrases, la prononciation, la communication sociale, l'élaboration discursive, les mathématiques, les précurseurs et des astuces générales sur l'utilisation des cartes. J'ai pensé également à 3 groupes d'âge. Donc, présentement, je me consacre entièrement, ma pratique est entièrement consacrée pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, j'ai vraiment réfléchi les capsules en fonction de 3 groupes d'âge. Donc, le 0-18, mais dans les faits, c'est plus 6-18 mois. Ensuite, de 18 mois à 30-36 mois et 3 ans à 5 ans à peu près. Évidemment, c'est à titre indicatif. Le plus important, c'est surtout que tu te fies aux capacités, aux habiletés de ton enfant. Le but, c'est que tu restes dans sa zone proximale de développement. Donc, c'est-à-dire que tu penses qu'en faisant l'activité que je vais te proposer, que ton enfant va être en mesure de la réussir avec un léger effort de sa part. Donc, il ne faut pas que ce soit trop facile, mais avec l'aide que tu vas lui apporter, il faudrait qu'il soit en mesure de réussir l'activité. Je vais te donner des âges à titre indicatif, mais si tu penses que ton enfant n'est pas de niveau pour cette activité-là ou que c'est beaucoup trop facile pour lui, bien, passe à la prochaine capsule. Donc, attends à la prochaine journée. Alors, n'oublie pas de t'abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. C'est ma première vidéo, en fait. Donc, j'espère vraiment que tu vas me suivre ici sur YouTube. Puis, si tu es intéressé de manière générale à la stimulation du langage, au développement du langage, de la communication et de l'alimentation des enfants de 0 à 6 ans et que tu es également la mère d'un enfant de 0 à 6 ans, bien, je t'invite aussi à venir te joindre à ma communauté de mamans sur Facebook. Je vais te mettre le lien dans la description. Puis, tu pourras aussi t'abonner à mon infolettre. Le lien va se retrouver dans la description également. Donc, voilà pour la première capsule du défi de 28 jours. Et je te dis à demain. Bye bye!